Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Comme tous les jeudis, aujourd'hui nous recevons un invité, Isabelle Gély, présidente du RC Prat-Pic-Saint-Loup. Bonjour Isabelle. Bonsoir. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Bruno. Bonjour. Et bonjour Michel. Salut Alex. Juste, je voulais, pour commencer l'émission, dire merci à la production de nous avoir gâtés en invitant Isabelle. Ça nous change là des anciens joueurs, les anciens pilards, les oreilles dégueulasses, des mecs sympathiques qui parlent de rugby. Bon là quand même, voilà, on va... Une touche féminine un peu. Une touche féminine, oui, charmante Isabelle, en plus, vous avez va. Isabelle Gély. Ça va égayer l'émission. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais bon. Bah ouais, parce que Dimitri avec une perruque, c'était rigolo. Ouais, mais voilà. bon, Ouais. c'était pas glamour. Bienvenue en tout cas. Bon, bienvenue Merci Isabelle. beaucoup, Alors merci. Isabelle, comment tu es arrivée à la présidence de ce club? Ton parcours un peu. Alors mon parcours, je suis née dans le rugby, je suis d'une famille de 10 enfants avec 9 frères rugbymen. Mon père était président d'un club à 13, à Castelnau, à côté de Montpellier. Et j'ai grandi en regardant cette équipe devenir championne de France entre les années 76 et 80. D'accord. Et puis je me suis intéressée au rugby et le Prat-Pic-Saint-Loup m'a demandé de pouvoir rentrer comme secrétaire de section. Et puis les joueurs ont souhaité m'élire comme présidente au bout d'un an. Ah, c'est les joueurs qui ont décidé? Tout à fait. Ce sont les joueurs qui ont choisi leur présidente. Il y a des messages à faire passer, les gars, peut-être, dans les clubs du coin. Ça serait sympa. Bon, mais et après, au niveau de cette année, l'effectif, comment vous avez recruté? Comment c'est venu? Alors, la spécificité de Prat-Pic-Saint-Loup, c'est qu'on ne recrute pas. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un effectif global pour notre équipe senior de 82 licenciés, sans avoir recruté du tout. C'est-à-dire que cette équipe a été créée il y a 6 saisons. Ils ont été champions du Languedoc, 4e série, l'année de leur création. Et l'effectif de base est resté. Et de cet effectif de base, on l'enrichit chaque année avec les juniors qui montent. Et donc, qui restent au club. Et qui restent au club, c'est ça. À part certains qui vont peut-être dans les grands clubs après. Certains l'ont eu fait, d'autres reviennent nous voir. Certains sont allés tenter leur chance ailleurs et reviennent nous voir. Et aujourd'hui, c'est vraiment les garçons du cru qui sont là, qui composent le groupe. 82, c'est sympa pour 2 équipes, sachant qu'on en a 32 en flipono. On en a quand même 45 en loisirs, hommes. Et grande nouveauté cette année, nous avons créé les féminines en loisirs qui s'appellent les Pitcholines. Donc je suis particulièrement fière, elles sont déjà 25. C'est bien, c'est bien, avec un bel effectif. Un bel effectif. Moi, je crois que l'équipe réserve est arrivée l'an dernier, hein, c'est ça? L'équipe réserve, nous l'avons créée l'année dernière Voilà. justement pour préserver du temps de jeu à chacun. Oui, qu'ils n'en aillent pas ailleurs et qu'ils ne soient pas dégoûtés de ne pas jouer le Exactement, dimanche. exactement. Et l'année dernière, sur 72 licenciés, 62 ont fait des matchs tout au long de la saison. Ce qui Bien, est c'est un bon intéressant, ratio. c'est que c'est en plus, bon, c'est super club formateur, on l'a vu. Il y a des joueurs qui sont partis non seulement à Montpellier, mais il y en a quelques-uns en équipe de France aujourd'hui. Donc ça doit être vraiment une fierté quoi, d'être présidente de club comme ça. Vous parlez de ces joueurs-là qui, eux, sont sortis de l'école de rugby, dont on parlera peut-être tout à Oui, l'heure. on en a parlé. Le club a une spécificité, c'est qu'il n'existe qu'à partir des juniors, des U19. D'accord. L'école Et de alors- rugby est totalement autonome par rapport au club. D'accord, moi je justement. pensais, non, mais voilà. Donc, Faisons c'est- parler c'est- de l'école de rugby, alors, pas de Pic-Saint-Loup. C'est 2 associations. Ce sont 2 associations. Alors l'école de rugby s'appelle Pic-Saint-Loup uniquement. D'accord, ouais, c'est Et ça, ok. voilà, a été créée en 1984, dont sont issus effectivement certains joueurs dont on entend encore parler régulièrement aujourd'hui. Et certains des garçons qui jouent dans le club Prat-Pic-Saint-Loup, qui a été créé effectivement il y a 6 saisons, Sorte de... sortent de l'école de rugby. Certains étaient de la même année que ceux dont on parle actuellement. Oh, on peut le dire, Et, c'est Sous Drao, Ouais, je mais crois. moi Alors- j'ai souvenir, bon, on a joué il y a 3 ans chez vous, Oui. et il y avait eu, je crois qu'il était venu. Fufu J'ai était vu, venu c'était pareil, nous dimanche, encourager, je sais pas quoi, il y avait un truc, c'était vachement L'anniversaire des 20 ans du club Voilà. qui avait été créé Il uniquement reste, junior. Il reste attaché, quoi. sympa. Ouais, tout à fait. Ce week-end, il y avait Trenduc qui jouait, il avait une chaussette du Pic-Saint-Loup avec, Ouais, avec les les Exactement, Barbarians. avec les Voilà. Barbarians. Donc Ça c'est montre bien, bien non, quand même que l'attachement l'école de des rugby, joueurs, voilà, l'attachement. C'est bien de voir ça, même à haut niveau, que que certains joueurs n'oublient pas d'où ils viennent. Il y en a tellement peu dans certains sports qui l'oublient. On voit qu'au rugby, par contre, hein, Et ce que j'ai noté là, donc 6 ans d'existence, Oui. déjà en promotion d'honneur, donc c'est un parcours fulgurant. 6 saisons, 5 montées. 5 montées, donc ça ressemble à d'autres clubs qu'on connaît. Voilà, bon, en espérant, vous avez eu 2 titres de Languedoc, c'est ça? Un titre Languedoc, l'année de la création, 4e série. D'accord, ok. Ensuite, c'était les juniors qui en ont eu D'accord, en Dané et en Flipono sur des années similaires. Donc je suppose que là, bon, l'appétit vient en mangeant, vous êtes premier de poule, il y a peut-être ambition de monter en honneur?
Alors, si vous posiez cette question-là aux sportifs, c'est-à-dire aux coachs, aux joueurs, je crois que Ils vont dire oui. leur projet, c'est oui. On est une petite structure. La présidente que je suis part chercher les sponsors, part chercher les subventions. Et j'avoue que c'est très difficile. Mon appréhension, et celle-là, c'est de ne pas réussir à suivre si nous montions en honneur. Le truc, bon, moi je connais un petit peu là ça de chercher des sponsors aussi, etc. Mais bon, ce que je retiens, c'est surtout déjà vous avez beaucoup de joueurs, quoi. Donc, je veux dire, sportivement, avec 82 joueurs, vous risquez pas grand-chose si vous montez en honneur, quoi. En honneur, il y a des équipes qui n'ont même pas de réserve. Oui. Voilà, et on connaît les difficultés des fois à aligner un effectif. Voilà, donc déjà, si vous avez ce socle-là. On a ce socle et je suis particulièrement fière d'eux parce que ce sont des joueurs qui payent tous leur licence. C'est un club qui fait payer la licence et ceux qui viennent de l'extérieur et qui souhaitent nous rejoindre, pour vous dire que nous ne recrutons pas, payent leurs frais de mutation. Le club n'assume pas les frais de mutation. Donc ceux qui sont là parce qu'ils l'ont choisi et du coup restent mobilisés toute la saison. Oui, J'espère qu'il y a des présidents de club. C'est pas la même approche du rugby. On a vu l'an dernier, c'est vrai que c'est vers Montpellier, bon, c'est pas la même approche du rugby. Saint-Jean-de-Védas qui est parti s'entraîner qu'une fois, je crois, le mercredi. Bande de Ils avaient copains une équipe, qui fait, ils sont partis sur un truc un peu plus folklore et puis bon, ça marche, quoi. Bon, là, c'est pareil. C'est d'abord un socle, un groupe de copains, ils s'appellent les Niao. Ils se connaissent pour la plupart depuis qu'ils ont 5-6 ans. Ils ont grandi ensemble. Les équipes féminines, ce sont leurs chéries ou leurs sœurs et d'autres encore qui viennent. Donc on est vraiment désormais un vrai club. J'ai des parents qui maintenant suivent et viennent accompagner, ce qui est rare à ces niveaux-là. Récupérer justement alors quelques dirigeants pour filer la main, ça peut faire du bien. Alors c'est ça, c'est mon prochain objectif, c'est cela. Mais par exemple, pour vous donner l'ordre de grandeur du club, lorsqu'on prend un carton jaune, c'est rare. Lorsqu'on prend un carton jaune le dimanche, la sanction du club, c'est qu'ils viennent tracer le terrain le dimanche suivant, puisque chez nous, c'est nous qui traçons les terrains. On aurait intérêt super tracé. Il y a des joueurs qui seraient déçus de jouer chez vous. On peut tracer tous les stades de la ville. D'ailleurs, si vous avez besoin de traceurs, on en a plusieurs disponibles dans le coin. Mais pour un rouge, ça doit être... Pour un rouge, ils viennent avec moi à la recherche d'un sponsor pour rembourser les frais. D'accord. Ça, c'est pas mal aussi. Idée, ça. Peut-être à mettre de côté pour certains clubs. C'est très bien comme idée, tout ça, ça marche très bien. Je suis pas sûr que ça marcherait. Dans les coins reculés de l'Aude, ça serait difficile. Je crois que ça coïnciderait quelque part. À Saint-André, les mecs, ils seraient pas trop pour. Oh, je ne parle pas. Je parle pas de Colombier. Chacun a ses problèmes aussi. Ouais. Nous, on recherche des joueurs, donc on peut pas imposer les mêmes. Oui, on n'a pas les écoles de rugby. Il n'y a pas le même bassin que j'ai à Montpellier, il y a 200 000 habitants. Justement, messieurs, nous allons venir à la question du jour. La question du jour, qu'est-ce que vous pensez de ces bassins, justement, Montpelliérain, Biterrois, Narbonnais, Carcassonnais? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un bassin qui sort un peu du lot à l'heure actuelle? Moi, je pense qu'il y a un bassin qui sort du lot de plus en plus, et ça s'est vu l'an dernier sur les résultats, c'est le bassin montpelliérain. Il y a eu 3 champions du Languedoc issus de là-bas. Palavas, qui est monté en Fédéral 3, Villeneuve-les-Maguelones, championne de première série, et Saint-Jean-de-Védas, qui a été championne de 4e série et championne de France. Et ils ont gagné le challenge. Et ils ont gagné le challenge. Ils sont encore en course là, cette année pour la coupe ou le challenge de nouveau. Voilà. Donc on voit vraiment que ce bassin a émergé au profit du bassin biterrois qui s'est effondré. On en a parlé l'an dernier, on avait fait un débat. Ça tient peut-être aussi à l'équipe de Montpellier, ça, qui a tiré un peu peut-être... Il faut une locomotive. Certainement. Il y a une locomotive, et on voit un club comme Jacou en Fédéral 3, qui suit la locomotive Montpellier, qui a beaucoup d'effectifs, un truc, ça ressemble un petit peu à vous, je pense. Et au niveau de Pixel Loup et des clubs aux alentours, est-ce qu'il y a une entente particulière? Ça se passe bien, ça se passe très bien? Ça se passe très très bien parce que nous ne sommes pas concurrents. Justement, vous parliez de Jacou, qui géographiquement est à 5 km du club de Prades. Mais ça se passe très bien, on n'est pas au même niveau. Fédéral, exactement. Lorsque l'année dernière, il y a eu plusieurs vols de cuivre sur les stades, on s'entraidait, donc ils venaient s'entraîner sur notre terrain, qui étions encore épargnés, ça n'a pas été long. Et voilà, ça se passe très très bien. Et justement, là, on parlait sur le Montpellier, vos rapports avec le club de Montpellier, justement, ils sont comment? Avec l'association de Montpellier, les rapports sont très bons. Jusqu'à présent, régulièrement, ils recrutaient à l'issue de l'école de rugby 3-4 joueurs, donc des cadets, parce que l'école de rugby accueille jusqu'au cadet du Pic Saint-Loup. Et après, ça monte à Prades en junior. Exactement, c'est exactement ça. Cette année, ils n'en ont pas pris pour nous laisser l'opportunité d'avoir un effectif conséquent en flippono. C'est, je crois, la catégorie la plus difficile à stabiliser. Et cette année, pour la première fois, sans être en entente, on a 32 joueurs en flippono. Donc ça se passe très bien avec Montpellier qui respecte effectivement
le choix des joueurs quand ils respectent, peuvent voilà. rester dans le coin. C'est là qu'on voit en fait que votre bassin, le Biterrois, malheureusement, Bon, le Biterrois, perd de vitesse, c'est effondré. Bon, là, je pense que avec les équipes Cette du année, coin. il y a en quelques première, poules. en première série, on voit qu'il y a quelques clubs là. Non, deuxième série. Deuxième série. Deuxième série. Port-Iragne, tout ça. Bon, voilà, là, c'est en train de relever un peu la tête, même ici avec l'avenir bleu et blanc en honneur. Voilà, Là, c'est le ça. Lorbe, Ouais. Servien Bougeant qui tient toujours la dragée au Ouais, top ouais, du monde. donc c'est. Moi, je c'est- pense que c'est pas trop une histoire de bassin, en fait. C'est surtout une histoire de jeu. C'est que pendant très longtemps, on s'est contenté de jouer petit bras, pas prendre de risques. Et du rugueux. Et là, des équipes qui. Et justement, il y a des équipes comme ça qui ont ouvert la voie, qui ont montré qu'en faisant du jeu, on pouvait avoir des résultats. Et on s'aperçoit que maintenant, ceux qui sont en haut, ben, c'est ceux qui font du jeu, tout C'est simplement. ceux qui ont su former et apprendre autrement. Bien sûr, les règles ont changé. Maintenant, on favorise l'initiative, on favorise le jeu. Il y a les points de bonus offensifs. Et donc, c'est tout ça qui fait que maintenant, même à notre niveau, le rugby est en train de changer, et en train de devenir, entre guillemets, plus spectaculaire. Parce que. Ça évolue dans le bon sens quelque part. Mais je pense, oui. Déjà, ne serait-ce que pour les spectateurs. Ça a obligé les bassins un peu plus historiques, entre guillemets, du Biterrois, du Narbonnais, voire même du Carcassonnais, À changer de culture. à changer un peu. Mais La culture du combat est peut-être un peu plus présente que dans le Montpellier, mais on est obligé de faire du jeu, même en série maintenant. Eh oui. Sinon, on ne s'en sort Et pas. c'est bien, c'est plus attrayant pour tout le monde et puis c'est plus agréable quand on regarde les scores le lundi matin sur sûr. le journal. Que... Et je pense aussi que Même- le fait d'avoir instauré le bonus offensif Ouais. En série, Jusqu'à la dernière- jusqu'à la quatrième série, c'est bien. Voilà, donc c'est bien parce que ça va favoriser les équipes, voilà. Et puis ça peut faire des différences au classement, quoi. Surtout cette année, ça va être super important avec les barrages à domicile et tout. Les points perdus en route, là, ça risque de faire drôle à quelques équipes. J'ai d'ailleurs pas encore compris la frilosité au niveau de ces bonus. On a mis du temps à le mettre, c'est arrivé en honneur, puis après dans les séries en dessous, puis en 3-4 cette année. En réserve, ils les ont toujours pas. Donc en réserve à 12, c'est pas du rugby. Mais moi, je pareil. comprends mais- pas pourquoi les réserves. pourquoi En sont pas réserve à 15. 12, tu peux pas, ouais, mais Pourquoi pas? déjà, Mais c'est- au moins c'est un en sport, 3-4, parce que en ça 3-4, joue, t'es 3 de moins sur le terrain. Parlez pas même matin, les gars. Allez, allez, En 3-4, on les a mis que cette année. Je trouve ça bon. Ouais, ça aurait dû être mais fait déjà l'année dernière avec les autres séries. Ouais, puis, non mais en 3-4, Ils auraient dû le faire c'est avant. pas, vu comme les équipes, Ouais. on va pas revenir sur le fonctionnement, Ouais. mais c'était peut-être pas en plus l'année de les mettre à cela. Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle? Mais les réserves, moi je le sais pour nous, notre équipe réserve qui a été finaliste la saison dernière, souhaitait vraiment pouvoir voir les points bonus également être mis en place. Je n'ai pas la réponse sur pourquoi à 15 et pas à 12. L'année dernière, nous avions le choix, selon l'adversaire que nous rencontrions, d'être alignés à 15 ou à 12. Et cette année, la décision a été prise de Tout le monde à 12, tout le monde à tout le monde à 12. 12, Voilà. ouais. Et ça, effectivement, les Je sais joueurs... pas si c'est bien parce que les joueurs qui jouent en réserve peuvent postuler en une. Et quand tu joues à, Ah, mais 13, moi- à 12 au lieu de 15, Moi, le jeu de rugby à 12, c'est tout sauf du rugby. Je veux Ah dire, oui. en plus, il manque les postes importants. ou le 13 ou le 15. Et les deux troisième lignes, c'est des postes Et l'arrière. super importants. Et l'arrière, C'est tous les dans toutes défenseurs. les équipes, souvent, c'est des meilleurs joueurs en plus, le jeu Oui. mondial et tout, tu le vois. Bah et oui. là, on va te supprimer. Alors, non, mais Ah après, bah, je c'est comme comprends si qu'il t'avais Non, les mais schémas c'est je sûr. comprends qu'il y a un manque d'effectifs, mais c'est tout sauf du rugby, Mais- donc on peut pas demander à... Sur le manque d'effectifs, de jouer à 12, ça arrange pas, entre guillemets, les Haïtiens, parce que En plus, souvent c'est ça, les mecs sont pas entraînés, c'est des vieux. Tu prends une équipe où que des jeunes qui cavalent, je pense que, voilà, si on Chez prend... nous, la moyenne d'âge des 82 licenciés, c'est 25 ans. Qu'est-ce qu'ils font là, la j'ai pas vu, ils sont- La B, on est milieu de à tableau. 3 matchs, on est en milieu de tableau, on a 2 matchs en moins que certaines équipes. Ouais. Et ils ont pris une rouste dimanche, mais c'est bien parce que ça va les faire réagir et j'ai confiance en eux, ils peuvent aller très loin. bon, ben, on espère qu'ils vont faire une belle saison. Alors, la une et la B, on va te le souhaiter, Isabelle. On Mais- espère te revoir bientôt aussi. Mais je continuerai à venir dès que vous m'inviterai, avec plaisir. Avec grand plaisir. Mais Michel pourra pronostiquer comme ça. Leur souhaiter, ouais, voilà, donc oui, je pronostiquerai toujours perdant, hein, ça c'est un accord qu'on a mis ensemble. Mais bon, souhaiter, après le Languedoc, quand même un petit bon parcours en championnat de France, quoi, parce que jusqu'à présent, c'est un peu ce qui vous a manqué. On a passé le mieux que nous ayons fait, c'est passer 2 tours. Je rappelle, hein, nous n'entamons que la 6e saison. Oui, donc on c'est est bien. encore, Donc on leur souhaite justement d'y arriver. Je peux émettre un souhait Allez, que Stéphane arrête de nous pronostiquer vainqueur, s'il vous plaît. d'accord, on va lui dire. Bon, ben, messieurs, dames, je vous remercie. On se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Au revoir. Allez, au revoir.